Wesh l'équipe, c'est Ratnight. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'on va tester ensemble la première version de Sony Vegas Pro. J'ai vu des vidéos sur YouTube où il y avait des personnes qui testaient les premières versions de logiciels comme Photoshop ou Premiere Pro et je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de faire ça sur Sony Vegas pour voir un petit peu l'évolution du logiciel et de connaître son histoire. Du coup, j'ai commencé à chercher vraiment des heures et des heures sur des sites d'archives. Il y avait vraiment des sites qui inspiraient pas confiance. Mais bon, j'ai tout testé sur un vieux PC, vous inquiétez pas. J'avais réussi à trouver quelques versions intéressantes, mais en fait, c'était pas du tout fini vu qu'on me demandait de rentrer une clé d'activation. Et il y avait vraiment aucun tutoriel sur internet pour craquer ce genre de logiciel parce que c'est des versions où tout le monde s'en bat les couilles, clairement elles servent plus à rien. Et du coup, même avec le produit activé, il fallait s'identifier avec un compte. Et c'est là qu'un abonné m'a vraiment aidé, qui s'appelle Shire. Donc un grand merci à lui, puisque clairement sans lui on n'aurait jamais pu faire la vidéo. Et du coup il m'a expliqué comment activer le produit, il fallait passer dans des registres et tout. Même lui il a vraiment galéré à trouver comment faire. Donc clairement j'aurais jamais pu y arriver tout seul, donc un grand merci à lui. D'ailleurs il m'a autorisé à vous partager les cracks des premières versions. En tout cas après avoir fait tout ça, j'avais donc les 7 premières versions de Sony Vegas prêtes à être lancées. Donc je vais résumer un petit peu comment ça s'est passé au niveau des premières versions de Sony Vegas. En fait, la version 1.0 de Vegas, elle a jamais appartenu à Sony, mais bel et bien à Sonic Foundry. Et c'est le cas d'ailleurs pour les 3 premières versions. La première version, elle est apparue en 1999, mais en fait, elle servait uniquement à faire des retouches directement sur de l'audio. On pouvait pas du tout faire ça avec de la vidéo. Et c'est alors qu'en 2002, Sonic Foundry décide d'élargir leur gamme de logiciels et de viser un plus grand public en proposant un logiciel stable et prometteur qui va permettre de réaliser du montage vidéo. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et c'est en 2003, donc juste après la 3ème version de Sonic Foundry, que Sony va racheter l'entreprise pour continuer de développer le logiciel et qu'il a renommé Sony Vegas, et c'est donc le logiciel que vous connaissez aujourd'hui. C'est juste qu'il évolue chaque année et du coup c'est bel et bien la version Vegas Video 3.0 que je vais découvrir avec vous. Donc est-ce que c'est comme aujourd'hui? Ça m'étonnerait, en tout cas on va tester ça avec vous. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte de l'époque, j'ai trouvé un site qui va nous donner les caractéristiques du logiciel. Du coup, si on compare un peu les caractéristiques du logiciel, on peut voir qu'on avait 128 MB de RAM en recommandation, alors que clairement aujourd'hui, si tu regardes, carrément 16 Go, donc 100 fois plus que ce qu'on nous disait pour avant. Au niveau des systèmes d'exploitation, avant on était sur du Windows 98 ou alors Millennium Edition ou 2000, donc ça commence à dater, hein. Je vous mets des petites photos et on a le Windows XP, donc je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Comparé à aujourd'hui, vous en doutez que les PC étaient vraiment super lents. Mais on nous dit quand même que le logiciel était plutôt stable et rapide. Donc logiquement, s'il raconte pas de la merde, avec le PC que j'ai aujourd'hui, je devrais vraiment pas avoir de problème. Ce qu'on va utiliser, c'est la Vegas Video 3.0. Et je serai pas seul, je serai accompagné de NuageFX. Donc pour ceux qui connaissent pas NuageFX, c'est un éditeur qui fait des montages sur Minecraft. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Moi ça va être sur mon point de vue la vidéo, mais il y aura aussi son point de vue sur le test Vegas Video 3. Et du coup, on va se donner un objectif de faire le meilleur montage avec un temps imposé et on va pouvoir réagir à tout ça. On se retrouve juste après pour tester ça ensemble. Déjà la gueule du truc quand tu le lances, mec. Ça a bien évolué. Oh mais mec, attends, va en bas là, tu vas dans Text Background. Putain, qui se servait de ça quoi? Par contre, oui, j'avoue que c'est fluide. Puis même, il y a tout, tu peux mettre de la vélocité. Ça c'est vraiment les vieux diaporamas là avec la feuille qui roule. Regarde le vieux truc mec. En gros là t'as un manuel. Ça par contre c'est la première version. Ouais. Genre vraiment ouais, en fait Sony ils se sont touchés les couilles. Ils ont juste mis la prévisualisation en haut. Mais en fait genre je pense qu'ils auraient pas racheté le truc Sonic Foundry. Ils auraient pu faire une dinguerie. En fait ouais c'est surtout les plugins qu'on t'a fait quoi. Parce que Sony Vegas sans les plugins c'est rien. Petite pause pour vous dire qu'on a un peu galéré au niveau des clips, vu qu'en fait les premières versions de Vegas Video, ils prenaient que les vidéos en .avi.
Et en fait, vu que les points MP4 n'étaient pas utilisés à l'époque, on a dû convertir tous les clips, ce qui a pris pas mal de temps. On a fait ça du coup avec des clips Minecraft. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance vu que le but c'était de découvrir un peu le logiciel. On va faire le montage chacun de notre côté pendant 1 heure et on se retrouvera après. Sur ce, on passe au montage. On a la musique que je vais mettre ici. Et on va commencer à mettre les cinématiques. Bon, déjà on peut voir que la prévisualisation ça stresse un peu, elle est pas en haut, elle est en bas et elle est vraiment hyper petite quoi. Et je crois pas qu'on puisse la changer. Horizontal Grid Division, si je mets 20 par exemple. Ouais, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Si j'étire, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Du coup, c'est parti. On a clairement une musique qui va être un peu dark, donc va falloir mettre une color correction. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucun plugin, hein, je le rappelle, vu qu'avant il n'y avait pas ça. On a seulement tous ces effets-là. Du coup, on va se démerder, hein, c'est pas grave, il n'y aura pas de S-shake ni rien, donc au niveau de l'impact, ça va être un peu compliqué. Voilà. Je pense que je vais juste faire l'edit sur cette partie-là. On va créer... Hop, insérer une vidéo. Ici, on peut changer le mode de composition. On va mettre les bandes noires. Alors, faut pas que je me perds. C'est... Ok, c'est ici. Putain, ça fait vraiment bizarre là, la version toute blanche là, ça doit te niquer les yeux quand tu fais ça la nuit. Alors, il y a ça désactivé, j'imagine. Ok. Attends, par contre, c'est vraiment chelou parce que... Là, vous regardez si ça descend, c'est symétrique, mais ici, il n'y a pas de changement. Donc, je sais pas, ça doit être un bug. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser tous les clips, là. Hop. Voilà, pour l'instant, on va prendre ça. Et on va essayer de synchroniser tout ça. Donc, je vais mettre les marqueurs, si ça existe d'ailleurs. Ok. Bon, par contre, les marqueurs sont tout petits, mais bon, c'est pas grave. Je vais marquer chaque beat de la musique. Donc c'est parti. Là on a un truc qui est lent, du coup on va appuyer sur CTRL pour réduire tout ça. Hop. Du coup ça va pas du tout vu qu'on a une musique assez sombre et on a une luminosité comme ça, donc ça... Alors du coup, bien sûr il n'y a pas Magic Bullet Looks, on va essayer plusieurs trucs, hein. Chroma Keyer, Chroma Balance, Chroma Curves, voilà. Ok, alors déjà, comment on fait pour virer ça? Ouais, c'est horrible. Moi j'aime bien quand ça soit séparé quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, alors déjà, ok, on a le Chroma Keyer qui fait vraiment un truc stylé déjà. On va pouvoir utiliser ça. Ouais. Peut-être mettre un petit peu de rouge. Hop. Ah ouais, mais c'est chiant. Ok. Ok, bon, pour la color correction, c'est un peu galère, hein. C'est surtout les clips sombres, en fait, qui vont me déranger. Du coup, on va peut-être les monter sur une nouvelle piste. Tac. Ouais, moi, je les préfère limite comme ça, en fait. On va juste ajouter curves comme ça. Voilà. Peut-être mettre un petit zoom ici. Oh là là, mais c'est horrible. Comment on fait pour les dé...
Ah, j'aime pas du tout, moi. Hop. Ah, comment je galère. D'habitude, je fais ça hyper rapidement, mais là... La fenêtre qui est dans le truc, là, ça me va pas... Ça me va pas du tout. Hop. Chouk. Chouk. Hop. On a le fight 1. On va mettre des petits whoosh, vite fait bien fait. Hop. Je vais en prendre de mon pack d'editing. Bien sûr, le lien est en description pour ceux qui veulent. On va essayer de faire un petit flicker maison. Vu qu'il n'y a pas de possibilité de faire de flicker, on va créer une piste. Tac. On va mettre du blanc. Mode de composition. Light. Non. Ok, ça doit être ça. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, un flicker, hein, c'est un effet de clignotement. On va faire ça comme ça. Hop. Putain, faire un flicker à la main, quoi. J'aurais jamais pensé faire ça. Hop. Ça, c'est un petit point. Déjà, il y a un truc chelou, c'est quand tu mets les effets, c'est direct animé en fait. Donc, bon. On fait avec. Je vais devoir rajouter les derniers effets. Pour ça, on va rajouter les petits effets glow, ça va faire dégueulasse en vrai. Je pense qu'on va pas faire de glow, du coup on va juste faire linear blur. Non, pas ça. Déforme si c'est ce que je pense. Et... Bon, c'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Hein. Allez, radial blur. Instant, on met à 0. Oh, le premier crash. C'est incroyable ça. Alors, où est-ce que je l'ai enregistré par contre? Ça, c'est un autre problème. Ok. Bon, petite frayeur quand même. Hein. J'espère... Bon, on va dire que c'est complet. Et non, c'est pas complet. Bon. Je fais une petite coupure, je reprends juste après. J'ai même pas eu le temps au final de mettre du flou, etc. J'ai juste rajouté un petit effet de déformation et un petit effet de vague. Et même au niveau des effets audio, j'aurais voulu rajouter largement plus de whoosh et tout. Mais bon, je vais pas me rajouter plus de temps, hein, vu que c'est pas le but. Donc au final, j'ai réussi à faire quand même un petit truc sympa en 1 heure, même si c'est vraiment pas fou. On pouvait même pas mettre d'effets sur l'audio. Mais en tout cas, au niveau des fonctions, franchement, à part les effets où il y en a pas beaucoup, mais ça c'est normal pour l'époque, il y a vraiment les mêmes raccourcis et les mêmes fonctions qu'aujourd'hui pratiquement. Bon, à part maintenant, dans les versions d'aujourd'hui, il y a possibilité de faire par exemple du tracking, etc. Mais c'est vraiment pas du tracking aussi poussé comme After Effects par exemple. Et du coup je vais attendre que NuageFX fasse son montage et qu'on puisse bah voilà, parler de tout ça, comparer. Là franchement je sais pas ce que t'as fait mais ce que tu En vrai ça va, moi je suis assez content tu vois. Même si j'ai galéré au niveau des effets, il y a peut-être... Pareil. En fait ce qui est chaud c'est que le S-Shake mec, c'est la base normalement. Tu sais que j'en ai fait mais pas du shake. C'est vrai. Non. T'as fait une barre. C'est stylé en plus.
Attends, est-ce que t'as fait comme moi et t'as fait avec du flou Attends, j'ai peur. linéaire? T'as fait ça? J'ai clairement fait ça, gros. Ouais, moi aussi j'en ai mis à quelques trucs. En vrai, ça fait le taf, hein. Mais mec, en plus, ça passe, genre. Ouais. Et il a pas crash le tien? Non, même pas une fois. Eh ben, J'ai ouais, il a crash déconné. une fois. Mais c'était trop fluide, genre. En vrai, ouais. C'est vraiment la prévisualisation qui est horrible. Ah ouais, non mais là c'était chaud comment c'est fluide, genre. Rien que pour ça, j'ai eu même les montages pour les faire sur le Vegas Pro 1 s'il y avait le S-Shake et tout le bordel. Franchement, je pourrais jamais faire une heure sur le Vegas Pro 15, hein. Ouais, mais en vrai, moi, Je pourrais ça. jamais. Le truc qui m'a niqué, mec, c'est les fenêtres, elles se sont incrustées dans mon Vegas. Les fenêtres d'effet et de recadrage. Et du coup, c'était horrible. What the fuck? Je sais pas comment dire, Ils mec, sont mais. incrustés. Genre, ils se sont mis dans Vegas, genre. Bah, en fait, c'était entre la prévisualisation De base, et. Pire, tu vas comprendre avec la vidéo, t'inquiète. Vraiment, ça m'a cassé les Ah couilles, oui, en mec. J'étais gros, obligé de détirer ah, si tout je le crois temps. que je vois. Trop. En vrai, je pense, toi, tu m'as niqué au niveau des effets, je pense. Parce que moi, j'ai clairement Mais pas eu le mec, temps de mettre ah des ouais, effets. moi la vélocité c'est un peu la dèche, mais voilà. En vrai, c'est ce qui m'a pris 3/4 du Mais en truc, vrai, hein. ça passe. Mais franchement, non, en vrai, je suis trop fier, c'est trop bien. On Alors, est là. on commence par lequel? Alors là, franchement, je sais pas. On fait En un, vrai, un Shifumi, tu mets soif. Ouais, non, ça va être chiant en fait. moi, je vous fais trop chaud. Feuille, ouais. En vrai, t'anticipes. Bah, en vrai, vas-y, hein. Ok. Tu mets un truc, tu mets ton truc et je mets mon truc. Et on dit 1, Alors, 2, 3 et on. moi je suis sûr de gagner, mais bon, au calme. Vas-y. 3, 2, 1. Oh. 3, 2, 1. Mais. T'es dans ma tête, connard. 3, 2, 1. Bâtard. Ah non, le coup, il est exagéré. Vas-y, tu m'as niqué. Du Ah coup, ouais. on regarde le tien, c'est ça? Ouais. Ok. Je fais un partage ou pas? Bah, vas-y, hein, tu peux faire. Hein. Allez. Je pense pas que ça- Mec, t'as charbonné les effets. Comment il est vide par rapport au tien. En vrai, t'as géré. Hein. Là, tu te dis pas du tout que c'est Sony Vegas 3, quoi. Non, mais clairement, franchement, là, je suis trop fier. T'as vu, j'ai eu un glow chelou. Ouais, ça, je sais même pas c'est quel effet, mec. Ouais, j'ai vu un truc glow, quelque chose. Je sais pas si ça a bugué ou pas. Donc, Vas-y. oh en vrai, j'aime trop à un moment donné. Oh, attends, je vais le remettre. Je kiffe trop à un moment donné. Je sais c'est lequel, je suis sûr c'est quand tu le tapes, là. Oui. Ouais. Mais comment t'as... En gros, j'ai ralenti l'audio du hit. En mode élastique, là. Là, non mais ici. Ouais. C'est trop stylé. Mec, je kiffe trop. Surtout le deuxième hit, genre c'est le deuxième hit que t'as changé. Ouais, en gros, le 1, je l'ai mis normal, le 2, je l'ai ralenti, et le 3, je l'ai encore un tout petit peu plus ralenti. En Ah fait, ouais, non mais là t'as trop géré ouais. là. Ici t'as vraiment super bien géré. Oh, ça aussi c'est pas mal. J'ai pas fait gaffe là. Ici t'as mis un truc. Ouais, T'as mis un wave, non? ouais, j'ai mis un petit wave. Et ça rend bien. Genre ça rend vraiment bien. Et j'ai mis un... Et t'as un effet là, what the fuck, genre t'avais des taches en mode. Ouais, et pareil au début, c'est ça. Au tout début. Ouais, j'ai vu. Mais en fait, c'est tout con, c'est juste des trucs lens dirt en PNG, quoi. T'as mis un petit peu de blur, genre. En fait, c'est le blur que t'avais utilisé aussi, je crois. Bah j'ai utilisé, comment ça s'appelle? Gaussian blur. Regarde. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai utilisé linéaire blur. Bah ouais, bah justement, j'ai vu l'aperçu de l'effet, je me suis dit, mais putain, ça a l'air grave stylé.
Et après, dès que j'ai commencé le montage, je me suis dit, mais merde, je le trouve plus. Ah Bah, du merde. coup, j'ai vu Gaussian lourd. Et du coup, ouais, je l'ai pris. Tant pis. Bon, en vrai, Ouais, ça bah, passe. c'est Hein. Mais pour du surtout, Vegas Pro 3, ouais, sans 2002. plugin. Franchement, Et vous, les amis, dites-nous en commentaire. Non, je déconne. j'ai vraiment cru. Lequel vous avez préféré? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été plus longue que d'habitude, mais ça fait quand même du bien de changer un peu de type de vidéo. N'hésitez vraiment pas à la liker. Je le dis pas souvent, mais ça peut vraiment me soutenir. Sur ce, moi je vous dis ciao, c'était Rat Knight.